Monseigneur Paul Etoga, fils de païen, est né en 1911 en Kolmewood, à 40 km de Yaoundé. Devenu tour à tour chrétien, prêtre et évêque, il a aujourd'hui 78 ans. Prêtre en 1939, premier évêque noir de l'Afrique francophone en 1955. Fondateur et premier évêque du diocèse d'Mbalmayo en 1961, Monseigneur Paul Etoga a pris sa retraite le 29 mars 1987. Voici sa maison de retraite. C'est ici qu'il vit, loin des bruits de la ville, dans le quartier Mbokoulou, non loin du petit séminaire Saint-Paul de Mbalmayo, créé par lui en 1962. C'est ici, à l'évêché, qu'il a décidé de passer les derniers jours de sa vie. À plus de 78 ans d'âge, dont 50 de sacerdoce, Monseigneur Paul Etoga reste un homme équilibré et lucide. Son enfance, les travaux forcés, sa vie de séminariste, ses premiers pas dans le sacerdoce, ses joies et ses peines, l'homme n'a rien oublié. D'abord, quand j'étais né, ma mère m'a raconté que j'étais tombé malade, gravement malade. On a soigné et j'ai survécu après cette maladie. Et quand j'étais devenu un peu plus grand, mon frère aîné m'a initié à la vie païenne, à la sorcellerie. Tout ce qu'on faisait en ce temps-là, mon frère m'a mis au courant de tout. On se faisait la tarentule. Non. Je l'ai pratiqué. Il m'a initié aussi à la chasse. C'est pourquoi je n'aimais pas l'école. Et comment vous êtes entré au séminaire? Je suis entré au séminaire à cause de la corvée. Après la guerre de 1914-18, quand les Français sont venus, ils ont imposé la corvée, travaux forcés. Ils ont arrêté tout le monde, les enfants, garçons et filles, les hommes, les femmes. Il n'y a que les femmes à bébé, enceintes qui étaient respectées. On m'a arrêté avec d'autres enfants de mon village. Vous aviez à peu près quel âge à l'époque? L'âge, je ne peux pas savoir. À peu près? Peut-être 9 ans, peut-être 10 ans. Les temps n'existaient pas en notre temps. Il fallait demander à ma mère, et vous aurez dit, quand cet enfant est né, j'avais une plantation de Niam à tel endroit. J'avais une autre la suite ici, et en comptant les plantations de Niam, on peut arriver à peu près trouver des. Pas sur les Niam, mais combien? À peu près 9 mois avant maturité. Je ne connais pas mon âge. Donc c'est en fuyant donc les travaux forcés, la corvée, que vous êtes entré par hasard au séminaire? Par hasard, on m'a arrêté, j'ai mis combien? 2 mois du côté de Grand. Et j'ai été libéré par l'intermédiaire d'un autre policier, ami de mon frère. On m'a libéré. Et 2 jours après mon arrivée, ou 3 jours après mon arrivée au village, on m'a arrêté de nouveau pour aller transporter du matériau à Yaoundé. Ma mère s'est battue avec les policiers. Comme elle était faible, elle m'a arraché de là. Charles se battait à Yaoundé. Combien de kilomètres? Ça fait à peu près 50 kilomètres en ce temps-là. Combien d'heures de marche? Oh, les heures, je n'ai pas de montre. Je sais seulement que quand j'allais voir mon frère Albert Mbolier, je partais à 6 heures le matin avec ma petite chambre
J'arrivais à Mboli vers 5h30 ou 6h du soir. du soir, Donc toute la journée. toute la journée. Et ce séminaire, et cette vocation, La vocation, je n'ai jamais aimé, je vous ai dit, l'école de gens, et puis le séminaire, loin encore de penser aller au séminaire. J'aimais plutôt aller travailler en ville comme André Fouda, le délégué. le feu de l'église. Oui. Et j'aimais plus, après ça, taper à la machine, ça me plaisait beaucoup. Voilà. Quand j'allais mettre les lettres à la porte ou bien le poteau blanc, je voyais ce jeune homme qui est Jean Mbila qui travaillait, qui tapait la machine. Je me disais, ah non, c'est bien, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça après mes études. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, j'ai dit à mon cerveau, je vais aller au séminaire. L'appel du destin. Comment? L'appel du destin. Oui. Alors, il était très content, il m'a donné un billet, j'ai passé au supérieur, au père Richard, qui était directeur du séminaire, du petit séminaire. J'ai été admis au séminaire. Par la suite, le grand séminaire commençait et le petit séminaire devait partir de Mbolié pour un long. Un long. Il n'y avait rien de fait, nous avons construit nos cases nous-mêmes. Nous avons mis un an de 28 à 29. La vie était très dure un long. Alors mon cerveau a demandé au père Stoll d'abord de recevoir le petit séminaire. C'est pourquoi nous sommes allés à Akon. Et là encore, il n'y avait rien de fait. Nous avons construit, on allait transporter des planches du côté d'Infidèle pour nos constructions. C'était pénible pour des enfants. En tout cas, personne n'est tombé malade, personne n'est mort à cause de ça. Et comment vous avez fait pour supporter tout ça? Ah, vous savez, c'est une affaire de volonté. Quand on désire quelque chose, comme dit Saint Augustin, quand on aime quelque chose, on le supporte, on aime même la peine que vous causez d'affaire-là. À cause de l'amour de devenir prêtre, le grand séminaire terminé, on m'a affecté à Messamana. C'était en quelle année? 1940. C'est votre premier poste. Votre premier poste de prêtre? Messamana, oui. Combien d'années à Messamana? 3. Ça a été dur? Très dur. Le premier contact avec les fidèles, c'était comment? Ah, avec les fidèles, c'était très bien. J'étais bien accueilli. Dans mes tournées, il n'y a rien de craindre. J'étais bien reçu partout. Alors ça a été dur de quel côté? Du côté des confrères. Le règlement du prêtre indigène. Le prêtre indigène ne devait pas manger de pain, beurre, tout ce qui est européen. Il lui fallait le manger tout le peuple. Et là, non, il faut C'est-à-dire le pain de manioc, oui, la pâte d'arachide, du manioc, des bananes, quelquefois de la viande. Alors que vous étiez tous des prêtres? Nous étions tous des prêtres. Oh, les prêtres disaient, ah, ils sont prêtres, mais ils ne sont pas comme nous. Hein. Et comment vous avez accueilli ça? Comment vous avez supporté toutes ces humiliations? Parce qu'il faut bien dire le mot. Qu'est-ce que vous voulez? On était, on nous appelle les hôtes de la congrégation.
Alors nous étions étrangers à la congrégation du Saint-Esprit. On est devenu prêtre, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait plus se retirer. Vous n'avez pas regretté? Regretter d'être prêtre? Non, parce que je l'ai voulu. On ne m'a pas forcé. Et après quelques années, après 3 années, je suis allé on m'a affecté à Yambel. Yambel, c'est à l'ouest, l'opposé de Messana. Là, j'ai mis combien? 12 ans et 3 mois. Et comment vous avez appris, comment vous a annoncé la nouvelle de votre nomination? La nomination d'évêque. J'ai pris ça pour une blague. Parce qu'un jour, je suis allé visiter mon confrère Christophe Ngo, qui était malade à Yaoundé. Alors, je rencontre le père Hurstel et le père Tinonkuro. Il m'arrête, puis il me passe un papier, je lis, et toi, avec au Seigneur de Yaoundé, j'ai jeté ça par terre, vous voulez vous moquer de moi? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Vous n'avez pas écrit Paul et toi, vous l'avez étoilé, il doit rester qui est tout. Alors, moi, j'ai conduit, pris ma voiture, j'ai continué. Arrivé à l'hôpital, j'ai visité le malade. Au sortir de là, le père Christophe dit, oh, voilà votre évêque, voilà votre évêque. Mais c'est à cause de celui-là. Alors, je suis rentré encore une fois, sans rien dire à personne. Et le lendemain, mon chef de repas m'a envoyé un billet, faites-vous mal et venez ici. C'était autoritaire, ça? Comment? C'était autoritaire. Mais oui. Faites-vous mal et venez ici. Mais c'est sa façon de faire. Alors j'ai fait mes mal, je suis allé à la cathédrale. On préparait le sacre et pour avoir le quoi, on m'a envoyé en Europe pour la première fois. J'arrive en Europe, en France. En quelle année? En 1955. J'ai donc visité la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie. Les décrets de Dieu sont insondables. Le 30 novembre 1955, l'abbé Paul Etoga, à 44 ans, est sacré évêque à l'hippodrome de Yaoundé. Sa devise, Chio Kui Credidi, entendez, je sais en qui j'ai mis ma foi. Ce 30 novembre 1955, les Camerounais de l'époque ne l'oublieront jamais. Le sacre de Monseigneur Paul Etoga intervenait à une époque cruciale de l'histoire du Cameroun, qui à cette époque-là aspirait à l'indépendance. 1955, année terrible. L'UPC est banni par la loi. Elle crée un mouvement révolutionnaire paramilitaire. Il y a des émeutes qui éclatent à Douala et à Yaoundé, et le mouvement revendicatif politique revêt une importance accrue, et c'est ainsi qu'à cette époque-là, donc, le pays connaissait une effervescence notable, et je dirais même une très grande effervescence. Ainsi, sur le plan religieux, disais-je, sacré un évêque, nous savions que nos églises d'alors étaient gouvernées par des princes, des missionnaires étrangers. Ceux-là, une fois qu'ils étaient nommés évêques, allaient dans leur pays respectifs où ils se faisaient sacrer, et c'est ainsi que du jour au lendemain, nous voyons revenir un prêtre qu'on avait alors connu, mais revêtu
d'une puissance et d'un rayonnement tout à fait nouveau. Donc pour la première fois, nous allions connaître un évêque qui serait choisi parmi les nôtres, sacré au milieu de nous tous, et cela constituait d'abord, rien que sur le plan religieux, un événement extraordinaire. Vous n'ignorez pas que notre Église, d'alors, n'est-ce pas, en 1955, n'avait pas même 50 ans d'existence, qu'un certain nombre de voix, même dans l'Église catholique, n'est-ce pas, contestaient que des fils de païens, des fils de polygames, puissent devenir des prêtres et de bons prêtres. Et beaucoup se demandaient. Alors nous savions que nous avions encore du temps à attendre avant qu'un jour Rome ne trouvât que vraiment nous étions un pays sérieusement chrétien pour pouvoir choisir des évêques parmi nous. À cette époque, il y avait encore, nous savions peu avant la guerre, en 1938, le pape Pie XI avait ordonné un Malgache comme évêque, avait ordonné aussi un Ougandais comme évêque. Mais là, c'était compréhensible. Pourquoi? Parce que l'Ouganda était présenté comme un pays où avait eu les premiers martyrs noirs d'Afrique. Et quant aux Malgaches, vous savez, à part ceux qui sont noirs ou négroïdes, le reste, ce sont pratiquement des jaunes, donc à nos yeux, des blancs. L'on puisse choisir des évêques parmi des blancs, ou dans un pays où avait eu déjà des martyrs, était compréhensible. Mais pour nous, c'était proprement impensable. Et vous n'ignorez pas non plus que le propre de Rome en matière de nomination des évêques est toujours inattendu. En ce sens, qu'on a beau murmurer qu'on va faire un diocèse par-ci ou nommer un évêque par-là, le moment où tombe la décision de Rome est toujours très inattendu. C'est ainsi donc qu'avec tout ce qu'il y avait eu au Cameroun, que subitement, l'on a appris que Monseigneur Etola était nommé évêque et qu'il serait sacré à Yaoundé, intervenait à un moment pour le moins inattendu de tous les Camerounais. Donc sur le plan religieux, l'événement lui-même comportait un aspect, n'est-ce pas, d'inédit et d'inattendu. L'ambiance qui revient à l'hippodrome de Yaoundé, eh bien, je dis qu'elle ne serait même pas compréhensible aujourd'hui par les jeunes générations. Pourquoi? Parce que Yaoundé était une toute petite ville à l'époque. Ce n'est pas le Yaoundé des multitudes d'aujourd'hui. Si bien que le jour où, à l'hippodrome, on a vu foule, et l'hippodrome, qui portait très bien son nom, n'était pas seulement avant un terrain de football, mais l'hippodrome était un champ de course hippique qu'avait légué la colonisation. Et l'hippodrome dépassait de très loin la dimension d'un terrain de football. Eh bien, aujourd'hui, l'hippodrome pourrait être, de par sa surface, être comparable, n'est-ce pas, au stade omnisport. Il y a des foules qui remplissaient absolument tout l'hippodrome, il n'y avait place nulle part. Quelle image gardez-vous de votre sacre de ce 30 novembre 1955? C'était un grand événement au Cameroun. Il y avait eu des chansons. Oui, il y avait des chansons. Il y a Pierre Magot qui avait fait un chant qui était dans mes pensées. Il avait dit Touambara. Ce qui signifie? Ce qui signifie, n'aie pas peur. Le bon Dieu te donnera la force de réussir. Après ma nomination d'évêque, il y a eu la politique. On m'a demandé d'écrire une lettre pour défendre une cause étrangère. Et j'ai refusé. De là alors que tous étaient contre moi. Pas les indigènes. L'administration coloniale? L'administration coloniale et les prêtres coloniaux. Les prêtres. Et dans mes tournées, je été reçu comme un chien. Partout où se trouvait un père européen. Le Seigneur vient une fois de plus de se pencher sur son humble serviteur et l'aventure commence pour Monseigneur Paul Etoga. Désormais, il va marcher sur les traces de sa mère du ciel pour enfanter à sa manière le diocèse d'Mbalmayo,
le tout premier à être confié au clergé indigène. Mais la tâche ne sera pas du tout facile pour le nouvel évêque de Mbalmayo. Dans un premier temps, il occupe une maison au quartier en face de la cathédrale. Le diocèse de Mbalmayo a été fondé, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Parce que j'étais auxiliaire de Yaoundé pendant 6 ans et j'ai assisté aux conférences épiscopales. On parlait des diocèses à créer, Bafia, Doumou, Sangalimo. On n'a jamais parlé de Mbalmayo. Et tout d'un coup, je reçois un télégramme de Lagos de la part du délégué apostolique qui était Pigny Doli, me demandant de venir fonder un diocèse en Mbalmayo. Alors que je sais que le diocèse à 40 km, ce n'était pas possible en ce temps-là. Doumou, oui, Bafia, oui, Sangalimo aussi, mais Mbalmayo, je ne sais pas pourquoi. Mais par obéissance, vous avez accepté. J'ai accepté, et je ne pouvais pas refuser. J'étais je ne dis pas en fer, mais un purgatoire à Yaoundé. Je veux sortir du purgatoire. J'ai accepté. Et ici à Mbalmayo, j'ai été très bien reçu par la population. Très bien reçu, mais de l'autre côté, comme la nouvelle a été circulée que je n'aimais pas les Blancs, on a raconté au père de Mbalmayo que je vais les chasser, parce que je veux chasser tous les esprits de l'Europe. Alors, de ce côté-là, je ne saurais pas vous dire exactement ce qui est leur pensée. Alors, comment ça s'est passé sur le terrain avec les prêtres que vous avez trouvés sur le terrain? Le prêtre que j'ai trouvé sur le terrain, comme je n'ai chassé personne, puisque 3 jours après mon arrivée, le supérieur d'ici, de Mbalmayo, était entré chez moi avec les dignitaires de Mbalmayo pour plaider sa cause, pour que je ne mette pas la porte. Le sous-préfet, les 2 maires, les chefs catéchistes, ils ont plaidé pour le peuple. De l'époque? Oui. Alors, comme je n'ai chassé personne, les pères se sont mis quand même au travail. Ils ont travaillé. Le père Moula a beaucoup travaillé. Le père Stade aussi, ce que j'ai trouvé là. L'ambiance était devenue amical. Et dans les caisses, qu'est-ce que vous avez trouvé dans les caisses? Dans les caisses, rien. Quand je partais de Yaoundé, j'ai demandé à mon chef l'argent pour aller fonder. Il m'a dit, les pères ont pris beaucoup de choses à la procure et vous me rendez cet argent-là. Et depuis que je suis venu, aucun sou. Rien. Alors, comment vous avez procédé? C'est avec la bonne volonté des fidèles. Les fidèles m'ont beaucoup aidé avec leur denier de culte et puis leur travail manuel. Avec ça, les bienfaiteurs aussi d'Europe m'ont aidé. Excellence, à présent, vous êtes, disons-le, en retraite. Et quand vous revoyez votre parcours aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli votre mission? Quand je considère ma conscience, c'est vrai qu'il y a eu aussi des faiblesses, des manquements à mon devoir, mais en général, je suis très content d'avoir réalisé quelque chose. Pas par mes propres forces, mais par la grâce de Dieu. Oui, vous avez créé pratiquement le diocèse de Mbalmayo. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques-unes de vos réalisations? Les réalisations, j'ai fondé combien? 9 paroisses.
consacré 2 églises. J'ai fondé un petit séminaire. J'ai fait l'école de catéchisme. J'ai fait venir, pas une congrégation, mais quand même une œuvre, on appelle Mina, des infirmiers, qui soignent des séminaires, qui soignent la population. J'ai fondé l'infirmerie Saint-Luc. Voilà, c'est ce qui est devenu Mina. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait encore? Excellence, pendant que certains construisaient des villas, achetaient des voitures, vous avez décidé de construire des vidums. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez évaluer le nombre de prêtres, le nombre d'évêques qui portent votre source, votre signature? J'ai ordonné, autant que je me rappelle, 18 prêtres. Et ceux qui sont sortis du séminaire pour aller ailleurs, ils sont devenus prêtres là-bas, je crois qu'il y a 3. Ça fait donc à peu près 21 prêtres. Comme évêque, j'ai sacré un seul évêque, l'évêque de Bangassou, dans la République centrafricaine. Pour les autres évêques, j'étais co-consécrateur. On était le principal, et puis nous autres, les deux qui aidaient l'évêque, qui consacraient. Excellence, quand on lit de près votre biographie, on se rend compte que vous êtes un combattant. Et vous avez été plusieurs fois accusé de faire de la politique. Oui. Et comment voyez-vous l'évolution politique du Cameroun aujourd'hui? L'évolution actuelle va dans mon sens. Parce que, au temps colonial, c'est vrai, les Blancs sont venus, ils ont travaillé. Mais au profit de qui? À leur profit. Une petite miette aux indigènes. Tandis qu'actuellement, le président de la République, qui est camerounais, il travaille pour son pays. L'encontre des colonies. Nous sommes en 1984. Monseigneur Paul Etoga a 73 ans. Constatant la diminution de ses énergies physiques, il demande et obtient du Saint-Siège un évêque coadjuteur avec droit de succession à la personne de Monseigneur Adalbert Njana. En 1986, ayant atteint l'âge de 75 ans, dont 31 d'exercice du ministère épiscopal, Monseigneur Paul Etoga présente la renonciation de son office d'évêque de Mbalmayo au pape Jean-Paul II. Le 29 mars 1987, il démissionne et cède le diocèse de Mbalmayo à Monseigneur Adalbert Njana. Monseigneur Etoga a été le premier pasteur, le premier évêque de ce diocèse. Il a donc travaillé d'arrache-pied pendant 26 ans, parce que c'est en 87 qu'il s'est retiré en me laissant la place. L'œuvre accomplie est une œuvre importante, j'allais même dire monumentale, colossale, parce que ce diocèse a été créé, j'allais dire pratiquement de rien. Il y avait beaucoup de scepticisme, comme il aime à le dire, comme il l'a raconté dans son livre. Et à partir de rien, à partir de ce scepticisme, il a réussi à laisser un diocèse dont l'avenir n'est plus à mettre en cause aujourd'hui. Je crois qu'à mon niveau, je ne peux que continuer, n'est-ce pas, à consolider les acquis sur le plan
spirituel, sur le plan pastoral et sur le plan de l'engagement de l'Église, n'est-ce pas, dans la participation de l'Église à la réalisation du temporel. Monseigneur Itoga représente à mes yeux le prêtre. Je voudrais dire par là que Monseigneur Itoga est cet homme saisi, n'est-ce pas, par l'Esprit Saint, configuré, n'est-ce pas, à la personne même du Christ, car c'est cela le prêtre. Ce n'est pas par opposition, n'est-ce pas, à évêque-prêtre, n'est-ce pas, que j'utilise ce terme ici. Nous n'avons qu'un seul prêtre, le Christ, n'est-ce pas. Alors, en disant que Monseigneur Itoga représente au niveau spirituel, pour moi, le prêtre, c'est tout dire, n'est-ce pas. Cet homme configuré au Christ et qui a toujours gardé une très haute idée du sacerdoce de Jésus-Christ. Et pour cela, je crois que c'est un témoin de notre Église, un témoin privilégié au niveau sacerdotal. Je crois que c'est un homme excessivement humble, mais en même temps un homme ferme, un homme lucide, un homme intelligent, un homme courageux. C'est une grande figure de notre Église et de notre histoire du Cameroun. Monseigneur Paul Itoga est pour nous, jeune prêtre, un patriarche, je dirais un grand-père, chez qui nous venons puiser la sagesse. Vous avez dû le remarquer, c'est un homme profondément religieux, simple, et qui sait en qui il a cru. Il essaye de le communiquer aux autres, aux jeunes prêtres que nous sommes. C'est un évêque patient, réconciliant, un évêque doux, surtout un évêque qui écoute ses chrétiens. Même sa nourrice, à plus de 90 ans, n'a pas oublié le petit écolier d'un Volier, le petit séminariste d'un Long, d'Akono et de Déa. Elle dit de lui qu'il était obéissant, pieux et intelligent.
Excellence, depuis un certain temps, nous observons dans le paysage de l'Église catholique du Cameroun une certaine crise de la spiritualité. Et pour le pionnier de l'Église catholique du Cameroun, pour l'un des pionniers que vous êtes, comment expliquez-vous cet aspect des choses? La crise spirituelle de l'Église du Cameroun vient de la négligence des fidèles, non pas des pasteurs. Parce que les pasteurs, tous les dimanches, tout le fait, ils montent en chair pour prêcher l'Évangile, enseigner la vie chrétienne. Et du côté des fidèles, il y a négligence, mais même désobéissance. Autrefois, il y avait ce qu'on appelait Datenbekrissen, pour refaire, renouveler l'instruction religieuse. Il y avait mardi et puis vendredi. Les chrétiens y allaient pour entendre la parole de Dieu. Tandis qu'actuellement, la foi n'est pas nourrie. La nourriture de la foi, c'est le sacrement que Jésus-Christ a institué comme source de la grâce. La prière, notre Seigneur dit, demandez, vous recevrez. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et cette prière, les chrétiens ne prient plus. Les chrétiens ne vont pas à la doctrine. Les chrétiens, il y en a qui ne reçoivent pas les sacrements. Alors, la faute à qui? C'est à leur négligence. Et ces derniers temps, Excellence, nous avons constaté que les églises se vident au profit des sectes. Et paraît-il, les sectes répondent mieux aux problèmes qui se posent aux chrétiens aujourd'hui. Quel est votre sentiment? Ce qui suit des sectes, ce sont les chrétiens à la foi superficielle. Alors que le chrétien, le vrai croyant, a une foi vraie, profonde, solide, agissante, rayonnante, par la charité. Les prêtres doivent travailler pour que les fidèles restent fermes dans leur foi. Travailler en quoi faisant concrètement? En faisant des réunions, non pas comme on fait dans la brousse, dans les villes, faire des réunions, appeler les jeunes, leur parler un langage des jeunes, et puis des confréries, comme autrefois il y avait la congrégation de Sainte-Agnès, Saint-Joseph. Et puis la façon de gagner les gens, pas de brutalité, mais dire toujours la vérité. Je crois que c'est ce que devraient faire les prêtres actuels dans les villes. Excellence, comment vous voyez l'avenir de l'Église catholique du Cameroun aujourd'hui, à la veille de son centenaire? L'Église du Cameroun a fait beaucoup de progrès. Elle est arrivée à maturité, puisque à considérer le nombre de chrétiens, bien qu'il soit inférieur par rapport à toute la population du Cameroun, mais il y a eu un progrès. Et dans ce progrès, vous remarquez le nombre de chrétiens, les prêtres, les évêques, un cardinal, ce qui montre que l'Église du Cameroun est arrivée à maturité.
Quels sont les hommes qui ont marqué votre vie? Monseigneur Forte, le premier évêque, après les Allemands, il a fait un très bon travail dans ce pays. C'est le pape Pie XII qui a fait de vous évêque? Oui, que je n'ai jamais vu. Pourquoi? Je n'étais jamais à Rome avant mon sacre. Manque de moyens? Ça dépendait de mes supérieurs. Ils n'ont pas voulu alors? Je ne dis pas si de moi, mais ils ne m'ont pas permis d'y aller. Et vous avez rencontré Jean 23? Jean 23, oui, je l'ai rencontré à Castel Gandolfo, où il était en vacances. C'est là que je l'ai vu. Oui. Comment ça s'est passé? Ça doit être passionnant de rencontrer un pape. C'est la première fois que j'ai rencontré un pape. Et quand le cardinal m'a présenté au pape, moi, je me mettais à genoux pour baiser la nuque. Le pape m'a relevé, m'a embrassé. Et Paul VI? Paul VI, lui aussi, c'est un... Je pourrais vous dire que c'est un ami. Parce que chez lui, j'étais assez libre. Vous avez aussi rencontré tous les autres papes qui ont suivi? Le pape Jean-Paul Ier, non. Je ne l'ai pas vu. Jean-Paul II, oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Comment vous l'avez trouvé? Très, très aimable. Très simple. Excellence, au regard de tout le travail que vous avez abattu pendant vos 50 ans de sacerdoce, est-ce que vous avez l'impression, vous avez l'intime conviction que les portes du ciel vous seront ouvertes? Vous savez, pour entrer au ciel, il faut beaucoup de peine. Mais en suivant ce que dit ma conscience, je suis sûr que le bon Dieu ne m'abandonnera pas. Il me donnera une place dans son royaume. C'est 9 ans plus tard, le 13 mars 1998, à l'âge de 87 ans, que Monseigneur Paul Etoga, évêque émérite d'Mbalmayo, décède et frappe à la porte du Seigneur. Le Seigneur en qui il a cru tout au long de sa vie. Le 21 mars 1998, lors de la célébration de ses obsèques en Mbalmayo, le clergé et le peuple de Dieu, réunis à l'esplanade de la cathédrale, lui rendent un hommage digne et mérité. Rendons grâce à Dieu pour les exemples éminents de fidélité à la parole et de service à l'Église qu'il nous a donnés, et demandons la force du Saint-Esprit pour garder fidèlement son enseignement. Les rites traditionnels de ce jour, puisés dans les profondeurs de la culture fambéti, rappellent ceux exécutés autrefois pour célébrer le départ des thaumaturges dans l'au-delà. Duma boy Kristo zonkore dumeyenya manan tomba paska atere bivao.
ke yenya don vivola se nyinwa kuasonga na engonga auwe 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 Maimbara udava unsamo Amusam gona mo wansisim Awunyola sikima we Manzamba adare do babela Auwe 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 Les petits disent Djungu Awu, et Bam Korali me forme bœuf. Le caméléon mort, le lézard reste avec le sac de cola. Voilà le lézard mort et enterré. Voilà le sac plein de cola. Père et Toga, tous tes fils ici rassemblés te disent avec la plus grande tendresse et la plus grande dévotion, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Grand-père, traverse le fleuve sans encombre.